Coucou tout le monde! Nous voici sur le troisième module sur MOOC de la GoPro. On va parler maintenant de la catégorisation des usages et modes de présence de la GoPro. Alors la GoPro, destinée en priorité aux sports extrêmes car petite et légère, elle permet de filmer très facilement ses performances sur terre, sous l'eau ou en vol. Elle n'est pourtant pas discrète sur la blogosphère et sur tous les réseaux sociaux. Parfois assimilée à une épidémie, la GoPro a plus de 7 millions de likes sur Facebook. Le site de BFM TV résume assez bien les contours de ce nouveau projet. Le phénomène est planétaire. Des vagues d'Hawaï aux pistes de ski de nos sommets alpins, l'idée est la même. Filmer ses exploits à l'aide d'une mini caméra embarquée, la GoPro. Filmer sa vie de tous les jours et la partager sur Internet va devenir aussi facile et agréable que d'imposer ses photos de soirée à thème complètement déjanté ou ses burgers à 8 étages que l'on poste sur Instagram. Et oui, car cette notion de partage devient l'élément incontournable du bon fonctionnement de la vie sociale. On va sublimer et valoriser les vidéos pour qu'elles soient le plus likées, commentées, diffusées. Autrement dit, qu'elle soit un véritable sujet de conversation. Et oui, fini la GoPro réservée aux sports extrêmes. Maintenant, on va parodier l'extrême. Et si cascade sociale, jump professionnel, performance sexuelle, les sports du quotidien mériteraient aussi d'être enregistrés, montés, visionnés, projetés ou même archivés. La prophétie selon laquelle chacun devient un média se réalise progressivement avec les outils sociaux numériques. En clair, le risque pour notre temps de cerveau sur Internet, c'est le détournement de la fonction première de la GoPro. C'est alors que GoPro deviendrait GoNormal et ne ferait en réalité qu'élargir sa popularité au sein d'une société vivant à l'ère du numérique et des cultures digitales. Le site slate.fr nous explique clairement certains modes stratégiques et marketing de la marque GoPro. Il y a une starisation des utilisateurs qui est organisée sur le site officiel à travers la rubrique de la vidéo du jour, qui offre quelques minutes de gloire aux sportifs qui envoient les séquences les plus impressionnantes à la marque, lesquelles sont visionnées par d'autres internautes qui achètent des GoPro, puis envoient des vidéos, etc. etc. C'est ce bon vieux User Generated Content qui est en charge du marketing de GoPro. La marque a sous-traité son image et ses utilisateurs. D'ailleurs, nous pouvons retrouver sur le site de la marque. Nous faisons des publicités télé de nos vidéos préférées. GoPro pour démontrer les images de qualité professionnelle que vous pouvez obtenir avec la caméra HD Hero. La plupart de ces publicités ont été tournées par nos clients. Envoyez-nous vos meilleurs edits GoPro et nous pourrions vous demander de jouer dans l'un de nos sports TV. GoPro, on y arrivera grâce à vous. Mais les stratégies marketing ne s'arrêtent pas là. Entre sponsors pour boissons énergisantes, événements sportifs incontournables ou capture de l'actualité qui marque les esprits. De plus, la communauté fan articule énormément ses publicités. En effet, en décembre 2013, plus de 400 vidéos YouTube sont répertoriées dont la moitié sont réalisées par des fans. Le taux d'engagement des utilisateurs GoPro occupe une place considérable dans le fonctionnement de la marque et dans le mode de présence. Et oui, avec la GoPro, chacun devient la star de sa propre vie. C'est une chance que la marque est arrivée au moment de la popularisation de la vidéo personnelle en mode Me, Myself, I, ou la montée en puissance de l'exposition quelque peu narcissique de sa personne et de ses exploits individuels. On avait donc d'un coup, simultanément, l'outil de captation et le support de diffusion. Malheureusement, GoPro n'a pas toujours connu une publicité aussi valorisante qu'il aurait voulu. En effet, la GoPro a également été utilisée pour filmer des actions d'extrême violence, voire des meurtres. Ce qui a été le cas avec Mohamed Merah. Le siège parisien de la chaîne Al Jazeera a ainsi reçu, peu après les tueries de Toulouse et Montauban, une clé USB qui contenait 25 minutes de montage des scènes de crime filmées par Mohamed Merah lui-même avec une GoPro. Après avoir hésité, la chaîne qatari a renoncé à les diffuser et les a transmises à la justice française.
À l'époque, la GoPro avait du mal à se familiariser avec les moins adeptes des produits de la nouvelle technologie. Mais le terme GoPro entre dans le vocabulaire courant avec la firme Mohammed Mira. Aujourd'hui, GoPro s'émancipe de plus en plus et amplifie cette diffusion au public plus large avec par exemple la nouvelle application iPhone que l'on peut trouver gratuitement sur l'App Store. Les fonctionnalités de base sont toujours là, comme le contrôle de la caméra ainsi que la vérification d'un certain nombre de paramètres à distance, le niveau de la batterie ou l'espace de stockage restant. Cependant, la version 2.0 rajoute des fonctionnalités très attendues par les utilisateurs, comme la possibilité de voir les photos et les vidéos, le transfert sans fil des photos et des vidéos sur l'album GoPro de l'iPhone ou de l'iPad, le partage vers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. et l'édition et la suppression de fichiers de la carte mémoire directement depuis l'iPhone. Mais ce n'est pas fini. Et oui, avec la nouvelle technologie, ce n'est jamais fini. Encore une nouvelle version a été très attendue. C'est la version 2.4 de la GoPro. Elle est désormais disponible avec au programme un nouveau design et la connexion Wi-Fi automatique. La connexion automatique en Wi-Fi vers votre caméra et les possibilités étendues lors du partage de contenu multimédia sont donc désormais de la partie. Au final, toutes les 2 minutes, une vidéo faite avec une GoPro est postée sur le web. Nick Woodman, fondateur et heureux PDG de Woodman Labs, la boîte qui détient GoPro, l'affirme lui-même. Sans Facebook, sans YouTube, GoPro ne serait pas là aujourd'hui. À ce titre, GoPro et son fondateur Nick Woodman peuvent aisément se targuer d'avoir été les initiateurs d'un nouveau langage photographique. Vous reconnaissez une photo ou une vidéo faite avec une GoPro entre 1000 et au premier regard.